Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans la couverture, on va parler Triops, les petits dinosaures, petits dinosaures aquatiques, on va dire ça comme ça, quand même. Observe la croissance de ces antiques créatures. Et voilà, donc là c'est fait par Science et Jeux, tout simplement. Alors je dis ça parce que c'est marqué sur la boîte, mais ce n'est pas sponsorisé. C'est un de mes cadeaux d'anniversaire qui du coup traîne depuis plus d'un mois ici. Il était grand temps de le faire. Mais je vous attendais, je voulais le faire en vidéo. Vous me l'aviez demandé sur Instagram quand j'avais mis la boîte. Et je me suis dit que bah ouais, effectivement, ça pourrait vous intéresser plutôt que de le faire toute seule dans mon coin. Et donc voilà, les Triops, la boîte. Et ben on va l'ouvrir. Bon, je l'ai déjà ouverte. Parce que ma fille arrêtait pas de me le montrer en mode mais c'est pour les enfants ça, c'est pour moi. Non, c'est pas pour c'est pas pour forcément pour les enfants. Ok. Donc là la boîte, on va la poser à côté. Alors j'avais lu, non, alors ça c'est une boîte que j'ai achetée sur Amazon pour le citer. Vous le trouverez également dans les magasins de jeux, tout simplement. Le site est vraiment pas cher, il devait être à 12 €. Donc ça fait vraiment pas cher. Par contre dans les critiques, il disait que le bac où vous faites éclore vos triops était tout pourri. C'était vraiment le commentaire. Et j'avoue, bon, c'est bien mignon, il y a des triops au fond, mais alors le plastique, c'est plus que moyen. Donc du coup, de mon côté, j'ai décidé de prendre ceci. Donc là, elle est un petit peu mouillée parce que je l'ai rincée. Donc c'est, excusez-moi, je regarde pas mal le retour pour voir si vous voyez bien. Donc c'est une boîte que l'on trouve en terrario, soit en magasin de terrario, soit en bourse. C'est une boîte classique dans laquelle on garde les insectes. Je me suis dit que ça conviendrait sûrement mieux que ce truc mûche. Un aquarium fonctionne, une fauna box fonctionne, un grand tupper noir fonctionne tant que vous avez un bac en plastique. Après, si vous achetez notre marque de Triops, peut-être que l'aquarium sera mieux. Et puis si vous avez que ça, bah, vous prenez que ça et vous verrez bien ce que ça donne. Voilà, moi j'ai ça sous la main, donc je prends ça en me disant que ce sera un petit peu mieux. Alors il y a plein de petites choses à l'intérieur de la boîte. Vous avez un sachet de sable pour mettre au fond, tout simplement. Nous avons donc les Triops, on va voir ça en dernier. Alors on a des petits flacons, on va bien voir. J'ai pas encore tout lu au niveau de la notice. Alors tout était dans un sachet qui a volé. On a une pipette. Bon, moi personnellement des pipettes comme ça j'en avais déjà. Mais mon homme étant scientifique, il peut me ramener ce genre de petites choses. Donc ça, j'en avais déjà. Mais là, en tout cas, vous avez une pipette, un tuyau, une seringue. Ça aussi, je peux récupérer. Nous avons une pince. Nous avons un petit thermomètre. Je regarde encore le tout retour, mais bon. Voilà, c'est pas très grave. Et une petite cuillère spatule. Bon, on va voir un petit peu comment ils disent d'utiliser tout ça. Et bien sûr, vous avez le petit fascicule. Je vire la boîte. Vous avez le petit fascicule qui va vous expliquer en détail. J'ai juste feuilleté et j'ai bien fait parce que ça disait qu'il fallait de l'eau déminéralisée. On va en reparler. J'en avais pas, du coup j'en ai acheté avant de faire la vidéo. Donc voilà, ça présente le kit, tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors, attention, la supervision d'un adulte est nécessaire pour les enfants qui utilisent ce kit. Bon, c'est vraiment pour les petits. Si vous êtes ado, vous pouvez faire ça tout seul, comme des grands. Alors, dans les avertissements, ne plonge pas tes mains dans l'aquarium. Évite le contact de l'eau avec les yeux. Lave-toi les mains après tout contact avec l'eau, le matériel et les éléments du kit. Ne mange pas les triops. Faut pas manger vos triops, les enfants. Ne donne pas aux animaux domestiques les triops comme nourriture, pauvre bête. Ne mets pas, pauvre bête, les triops, pas les bêtes qui les mangent. Ne mets pas les triops dans un aquarium en présence d'autres animaux. Donc vous mettez pas ça avec vos guppies ou vos poissons rouges. Ok. Donc ensuite, ça explique un petit peu ce qu'est un triops. Donc ça, vous êtes grand, vous allez voir sur Google. Je vais vous laisser aller voir sur Google, tout simplement. Mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. On a toute l'anatomie du triops. C'est plutôt sympa. On a une petite note scientifique sur différentes espèces proches. Donc ça nous montre aussi à quelle époque étaient les triops. Puisque effectivement les triops sont quand même vraiment vieux, puisqu'ils viennent de l'ère mésozoïque. Avec donc l'histoire de la Terre, l'ère mésozoïque. Et donc ils ont été tous à là, eux, les triops. Tout simplement. Mais ils sont encore de nos jours. Donc il y a 200 millions d'années, durant l'ère mésozoïque ou secondaire, l'ère des reptiles et des dinosaures.
et ils vivent toujours de nos jours. Donc quelque part, c'est pas faux de dire qu'on élève des dinosaures. Eux, ils sont toujours là. Ils se sont pas transformés en poulets comme le disent bien les scientifiques sur les dinosaures. C'est bizarre de me dire que mes cailles, c'est des ancêtres des vélociraptors. Ça me fait bizarre de me dire que c'est des raptors. Mais c'est cool, c'est super cool. Ensuite, on a plein d'informations, de petites questions sur les triops. On va pas tout lire. On va pas tout lire du tout. Mais en gros, il ne morde pas, il est mu. Voilà, c'est vraiment des petites questions. On va pas se lancer là-dedans. On va plutôt voir comment ça fonctionne. Alors, il ne faut pas utiliser l'eau de robinet. Voilà, c'est ça que j'ai acheté. De l'eau déminéralisée. Donc l'eau déminéralisée, vous trouvez ça dans le rayon un peu quincaillerie de votre supermarché habituel, là où il y a les piles, les ampoules, tout le schmilblick pour repasser, les tables à repasser, tout ça, puisqu'on s'en sert généralement pour repasser. On s'en sert aussi pour certaines plantes, je crois que les orchidées, c'est ce qu'il faut prendre. Et donc là pour nos triops, c'est ce qu'on va prendre. Donc un bidon comme ça, vous en avez pour 1€ et quelques. Ça vaut rien du tout. Donc ça va pas être dur de convaincre vos parents d'acheter de l'eau déminéralisée. Votre maman en a peut-être même déjà pour son fer à repasser. Moi c'est pas mon cas, mais c'est mieux, ça évite le caca. Et là on n'est pas là pour parler repassage, hein, vous êtes en train de me dire. Alors, vérifiez la température de l'eau. Donc là, mon eau est à température ambiante où vivront les triops, donc c'est bien. Ne mettez pas ça dehors ou à la cave, il faut que ce soit à la température de la pièce où vous aurez vos triops. Alors, n'expose pas l'aquarium à la lumière directe du soleil. On ne met pas l'aquarium en plein soleil. Ça, c'est assez logique. La température finale de l'eau doit être environ 25 degrés. Donc il faut qu'il fasse quand même bon dans la pièce. Mais alors, il ne faut pas qu'il soit dans le noir non plus, puisque c'est un facteur de croissance essentiel pour les triops. Expose l'aquarium à la lumière environ 14 heures par jour. Donc en gros, votre aquarium, vous le mettez dans une pièce bien éclairée, mais pas directement en plein soleil, pas derrière une vitre, tout simplement. Par exemple, ça vaut pour tous les aquariums. Alors, comment mettre les œufs de triops dans l'eau? Voici ce qui nous intéresse. Les œufs de triops sont minuscules et presque invisibles. Ils sont contenus dans un sachet avec des détritus. Il y a des détritus avec le... Ah ouais, ok. Alors, ça c'est la nourriture. On a pas mal de nourriture. On pourra sûrement recommander pour le coup si ça marche bien. Parce que l'élevage de triops ça a l'air assez compliqué. Donc on va voir si ça fonctionne et s'ils grandissent. En tout cas, ça c'est la nourriture. Et donc ici, ch'touk. Ah ouais, effectivement, c'est avec plein de merdier. Donc ça, ce sont nos œufs de triops. Voilà, à l'envers, bien évidemment, c'est plus rigolo. Et donc, il y a plein de trucs dedans. Ok. Nous les avons. Ils sont contenus dans le sachet qui, en contact avec l'eau, crée un environnement idéal pour les triops et les nourrit durant les premiers jours de leur vie. Donc il ne faut pas leur donner de nourriture avant l'éclosion, ça c'est assez logique. Alors, attention, avant de verser la moitié du contenu du sachet, seulement la moitié, agite-le en effectuant un mouvement horizontal afin de répartir uniformément le contenu. Ça se coupe pas beaucoup votre histoire, les mecs. Et donc la pipette, c'est si il y en a qui se collent à la surface, on reprend un petit peu d'eau et hop, ça nous permet de pousser les triops. Ok. On n'est pas encore à la moitié. Ça va, bon, ça colle pas. Ok, donc j'ai mis ça. Enlève un peu de débris de la surface de l'eau afin de mieux observer les triops avant de les nourrir. Ok, donc une fois qu'on a des petits points qui se baladent, on nettoie la surface de l'eau, comme ça on voit mieux. Attention de ne pas jeter des triops, bien évidemment. Les débris peuvent être retirés dans un délai d'1 semaine. Les débris placés dans un sac plastique doivent être jetés dans la poubelle selon le règlement local. Bon, ça c'est la poubelle éco, hein, la poubelle organique. Ouvre l'emballage des aliments pour triops. Ne pas les manger, ce n'est pas comestible. Donc, ne mangez pas la nourriture de vos triops. C'est pour vos triops. Donc là, on ne va pas l'ouvrir, je ne vais pas le faire pourrir pour rien la nourriture. Et donc ça contient un petit peu quoi tout ça? Alors, nourriture complète pour crustacés. Ça contient du poisson, sous-produits de poisson, sous-produits d'origine végétale, extrait de protéines végétales, mollusques et crustacés, céréales, viande et sous-produits animaux, algues, levures. Ok, huile, graisse, minéraux. Ok. Alors, le premier jour du nourrissage, distribue à l'aide de la pince à épiler quelques miettes. Ok, donc on utilisera ça.
quelques miettes ou paillettes de nourriture très petites sur la surface de l'eau. Si la nourriture se présente sous forme de granules, émiette-les finement sur une feuille en papier en les écrasant avec le dos de la spatule. Ok, donc si ça a colmaté dans le sachet, on réduit la nourriture en poudre, que ce soit bien fin et facile à manger pour les triops. Le deuxième jour ne donne pas de nourriture. Le troisième jour, donc on leur donne à manger au bout de... on revient. Au bout de 4-5 jours, on leur donne à manger. Le lendemain, on ne leur donne pas à manger. Le troisième jour, toujours à l'aide de la pince à épiler, augmente un peu la quantité de nourriture en donnant quelques miettes supplémentaires. À partir de ce moment, les triops mangeront tous les jours. Donc au bout de 4-5 jours où vous voyez des petits triops, vous leur donnez à manger une infime quantité. Vous posez une journée et le lendemain, vous redonnez un petit peu plus à manger et vous faites ça tous les jours. Attention, une pincée de nourriture est suffisante pour nourrir correctement un triops déjà grand. Le contenu du sachet est suffisant pour nourrir tous les triops durant leur cycle de vie. Donc c'est ça, si vous faites plusieurs cycles, plusieurs aquariums de triops, il faudra retrouver de la nourriture ailleurs. Ah, comme alternative à la nourriture qui te sera fournie avec les œufs, tu pourrais nourrir tes triops avec de la nourriture pour poissons. La variété sous forme de granules fort émiettées, disponible dans tous les magasins spécialisés, ou avec des carottes et des pommes de terre finement râpées. Voilà, donc si vous n'avez plus de nourriture, vous allez dans votre animalerie du coin acheter de la nourriture pour poissons, et vous pouvez également utiliser carottes et pommes de terre très finement râpées. À mon avis, ça doit salir plus l'eau quand même. 8 jours après la naissance de tes triops, ils pourraient atteindre plus de 10 mm de long, et après 15 jours, 40 à 50 mm que comprises. Ah, ça va quand même jusqu'à 4 à 5 cm, hein, c'est quand même genre de une bonne taille. Au cours de ces 2 semaines, les triops grandiront très rapidement et la découverte de débris de peau, donc de mue, dans le fond du récipient témoignera de la croissance rapide de l'animal qui mue tous les 3-4 jours. Ah ouais, ça mue super souvent. Donc si vous retrouvez des petits débris de peau à la fin de votre aquarium, ce sont donc des mues de triops. Ok. Et ben voilà. Donc pour changer, donc ça sert à changer une partie de l'eau de l'aquarium. Donc n'oubliez pas, pour changer l'eau de votre aquarium, donc vous prenez avec ça parce que je suppose que ça évite d'aspirer les triops, et vous remettez de votre bidon d'eau déminéralisée. Vous continuez à utiliser votre bidon qui est à température ambiante dans la même pièce que les triops. N'oubliez pas, ça c'est hyper important. Ça vaut pour votre poisson rouge, ça vaut pour votre bêta, si vous avez un petit bêta, un poisson combattant en aquarium. Là, c'est de l'eau du robinet, pas forcément de l'eau déminéralisée, bien sûr. Mais vous gardez vos bouteilles à l'avance, dans la même pièce que votre poisson. Surtout, on ne change pas l'eau d'un poisson en le virant de son aquarium, en nettoyant tout, en mettant de l'eau du robinet, en le recollant dedans. C'est une catastrophe. Il ne faut pas faire ça. Vous allez me dire, je fais ça à mon poisson rouge depuis 3 ans, il va très bien. Un poisson rouge, ça vit 30 ans. Votre poisson rouge, s'il vit 3-4 ans, ça sera déjà waouh, extraordinaire en étant élevé de cette façon-là. On prend de l'eau à l'avance, on garde des bouteilles propres, on retire de l'eau du robinet à l'avance qu'on fait poser 2-3 jours à température ambiante dans la même pièce du poisson pour changer son eau. C'est hyper important les amis, vous allez garder vos poissons longtemps, beaucoup plus longtemps en faisant comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc, quand ils ont 2 à 3 semaines, là on met le gravier. Tout simplement. On le lave avant. Quand vous achetez du gravier pour votre poisson, surtout vous le rincez bien. C'est hyper poussiéreux, quelle que soit la marque, la couleur, la forme. Vous le rincez bien, c'est important. Toute déco, vous rincez bien tout. Et donc là, quand ils sont plus grands, on leur met du sable. Voilà. Ah oui, et donc, effectivement, le sable, c'est là qu'il va y avoir les œufs s'ils répondent. D'accord. Et donc, comment conserver le sable à la fin de l'élevage ? Lorsqu'il n'y aura plus de triops et que tu auras retiré délicatement l'eau avec la seringue, ok, ne jette pas le sable. Après l'avoir fait sécher complètement 2 semaines, conserve-le, c'est du sable, merci pour la faute, dans un verre avec un bouchon, car parmi les grains de sable, il pourrait y avoir des œufs. Ok, au bout de quelques mois, voire plusieurs années, si tu disposes le sable dans un récipient avec de l'eau déminéralisée, on aura à nouveau des triops. Ok, c'est génial. Donc une fois que votre cycle est terminé, que vos triops sont morts, vous conservez bien votre sable que vous faites sécher, que vous gardez bien dans un coin. Quelques mois après, vous refaites des triops. On va essayer ça ensemble. Donc là, j'ai ma petite tambouille qui flotte. Alors pour le moment, ouais, voilà, forcément, la Ness, c'était tout à fait intelligent. Maintenant, c'est bien collé aux parois.
Bon, je vais décoller après, c'est pas grave. Donc, pour le moment, ça ressemble à rien. C'est un bain de culture. Je vais aller mettre ça dans un coin. De toute façon, le déplacement serait bougé. Et je vous fais un petit suivi. Ça vous dit? Un petit suivi de l'élevage des triops, je pense. J'espère que ça va éclore. J'espère que la boîte n'a pas trop traîné. Mais bon, ils disent que ça tient plusieurs mois. Qu'il n'y a pas eu trop d'écart de température. Je pense que pour les œufs, c'est moins grave. Donc, je vous tiens au courant. Je vous tiens informé des petits triops. Ça va être sympa. Moi, j'ai hâte de les voir, les petits dinosaures aquatiques. Ça va être cool, cool. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Donc, avec le suivi des triops, avec plein d'autres choses. Je vais vous faire le suivi des phasmes aussi qui sont en train de grandir. Vous m'avez demandé de voir les serpents. Il faut que je vous fasse une vidéo de chaque. Il faut que je vous dise de vous présenter mes chats. Bref, les vlogs animaliers ne sont pas terminés. On va en avoir encore plein, 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 plein. Et moi, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas les petits likes si vous avez aimé. N'oubliez pas les abonnements si ce n'est pas déjà fait sur cette petite chaîne de bébêtes, sous forme de jeux vidéo, sous forme de vraies bébêtes. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be. All along, standing strong, the way it ought to be. You can never walk